Terra Viva, la planète dans tous ses états. Il existe maintenant un mouvement qui pense qu'il faut produire soi-même et qu'il faut au maximum se détacher du système. C'est une façon subversive d'apporter des fruits et légumes aux citadins. À New York, il existe une nouvelle génération de fermiers qui fait quelque chose de productif dans un espace jusqu'ici inexploité, les toits. Ce champ biologique qui surplombe Manhattan est situé à 15 mètres au-dessus du quartier de Greenpoint, à Brooklyn. Le jardin sur le toit d'Eagle Street est le tout premier à commercialiser ses produits en Amérique du Nord. Autrefois, c'était un espace vide de 750 mètres carrés. Nous cultivons environ 20 à 25 différentes sortes de fruits et de légumes. Nous faisons de tout, des carottes, ce qui surprend les gens puisque le sol n'est pas très profond, des aubergines et des tomates, car dans le quartier, tout le monde aime ça. Notre jardin a ouvert il y a 2 ans maintenant. La première année, nous expérimentions beaucoup, on essayait de comprendre quel type de plantes ne mourrait pas. Cette année, on s'est plus concentré sur le marketing et nous avons développé un business qui tourne, car nous vendons nos produits au restaurant. Nous tenons un marché et toute une communauté s'est développée autour du projet. On peut opérer toute l'année sans problème. Pas besoin d'aller bien loin pour trouver un autre jardin sur les toits. Le Brooklyn Grange, dans le Queens, distribue aussi ses produits dans les restaurants du coin et vend aux habitants du quartier. Le marché en plein air de Bushwick conclut la saison des récoltes et la fin de l'année. Les amarantes, le chou frisé, les radis et les baby carrots sont leurs plus grands succès. On propose aux gens des légumes qui poussent à 2 pas de chez eux plutôt que des produits directement importés de Chine ou ceux qui sont partis de Californie et traversés tout le pays. Tout est bio, il n'y a aucun pesticide. Ben Fleiner a quitté un emploi de bureau pour faire pousser des légumes. Et tout est bio grâce aux techniques de rotation des cultures, par exemple. Pour lui, il faut sensibiliser le public sur l'importance de manger sainement et les clients semblent apprécier cela. Je suis chef. Je cuisine souvent, au travail, chez moi, tout le temps. Alors c'est important pour moi d'avoir des produits de qualité. Les jardins sur les toits, ce n'est pas juste une question de récolte. Toute une communauté s'inscrit dans ce projet. Les habitants du quartier viennent cultiver la terre et un réseau de restaurants propose une culture alternative. Roberta's est un restaurant devenu très populaire. Il possède son propre jardin, bio, évidemment. Agriculture, cuisine, durabilité, pour répandre largement ces idées, il existe un moyen efficace, la radio. Heritage Radio Network diffuse depuis l'arrière du restaurant. Les jardins sur les toits, c'est une bonne synthèse d'un travail collectif. Le créateur du mouvement Slow Food, Carlo Petrini, m'a appris que le meilleur endroit pour se retrouver est un petit restaurant familial. Carlo Petrini croit en toutes les choses qui sont bonnes, propres et équitables. Et grâce à notre radio, on peut diffuser cette idée. Nourriture locale, jardin citadin et cuisine de qualité, autant d'idées qui émergent à New York. La grosse pomme deviendrait-elle biologique ?